Donc Compilatio, peut-être que certains nous connaissent, ça fait 20 ans qu'on existe aujourd'hui. Alors on a un marché historique qui est l'enseignement principalement, donc la détection du plagiat et l'IA pour l'enseignement. On travaille aussi depuis 2009 avec des professionnels de l'édition et de la rédaction sur ces sujets. Donc on est présent sur une quarantaine de pays avec un peu plus de 5 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et on est une entreprise française basée à Annecy dans les montagnes au cœur des Alpes. Donc moi je suis en charge du développement d'IDES, qui est une nouvelle entreprise, une filiale du groupe Compilatio, qui est liée justement à ces sujets de détection de l'IA pour les professionnels de l'édition et de la rédaction. Alors vous n'êtes pas sans savoir justement que l'IA a accéléré en fait depuis quelques années. La notion d'IA, c'est pas une notion qui est si récente que ça. On a commencé à parler des premiers réseaux de neurones mathématiques en 1943 et la notion d'intelligence artificielle est apparue en 1956. Il y a une étude qui a été publiée sur l'APEC récemment, là, au mois de juin, qui montre les habitudes d'utilisation de l'IA par les cadres. On voit que donc un cadre sur 3 l'utilise régulièrement. La plupart ont moins de 35 ans. 53% des grandes entreprises encouragent leurs salariés à l'utiliser, mais que seulement un cadre sur 4 a bénéficié d'une formation pour l'utilisation de l'IA. Donc c'est des outils qui sont massivement utilisés aujourd'hui, mais on n'a pas forcément la formation et la connaissance, on va dire, du modèle, même si c'est très facile à utiliser. On pose une question à ChatGPT et il vous répond, mais il y a un manque de connaissance justement des limites et de comment est-ce que l'IA finalement nous génère de l'information et est-ce que ce que ChatGPT nous dit est vrai. Qu'est-ce qu'une donnée de qualité? C'est une donnée qui va être humaine. Alors c'est un peu paradoxal, hein, mais c'est une donnée qui va être humaine. L'IA a besoin de nous en fait pour fonctionner correctement. Une étude qui a été publiée sur Nature cette année, où des chercheurs ont fait le test justement de créer des modèles d'IA à partir de données générées par IA. Et dans tous les cas, le modèle s'effondre. Alors, le cœur de métier, comme je disais, est le même chez Compilatio et IDES, donc ça va être la détection du plagiat et de l'IA. Comment est-ce qu'on fait ça chez Compilatio et IDES? On utilise le machine learning au service de l'intégrité. Alors le machine learning, il se cache à cette grande notion qui est l'IA. On a les deux domaines qui sont le deep learning et le machine learning. Nous, on utilise le machine learning, donc c'est un réseau de neurones, donc un modèle à multidimension dans lequel on va placer des mots. Chaque mot va avoir une place et va être relié à un autre mot en fonction de son sens et du lien qu'ils ont. Et chaque mot va avoir une position dans cet espace à multidimension et une distance aussi en fonction de l'axe de base. Et c'est cette distance qu'on va appeler vecteur qui vont nous permettre, nous, chez Compilatio, de détecter le plagiat, alors évidemment le copier-coller, mais plus que ça, ça va être aussi la recherche de sens commun en fait. On va aller chercher le lien qu'il va y avoir entre les mots grâce au machine learning pour détecter si, même s'il y a une reformulation, le sens est commun. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui est fiable à 98,5%. On n'est pas sur 200%, tout simplement parce que les outils d'IA type ChatGPT sont conçus pour laisser le moins de traces possible. Donc c'est un peu ce jeu du chat et de la souris entre OpenAI par exemple et nous, où nous on essaie de les détecter et eux font tout pour être le moins détectable possible. La détection d'IA aujourd'hui ne peut pas constituer de preuve juridique, puisqu'on n'est pas capable d'apporter la preuve à 100% que ce texte est généré par IA. Alors 90,5%, vous me direz, on n'est pas très loin, on se trompe très rarement, mais il reste ce petit pourcentage qui n'est pas sûr. Notre objectif à nous, c'est plutôt d'apporter un outil d'aide à la correction, à la publication, pour les auteurs, les rédacteurs, de publier en toute sérénité, même en tant qu'auteur. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vous dire qu'il ne faut pas utiliser l'IA, hein, pas du tout. On me pose souvent la question, mais du coup, chez Compilatio, vous êtes contre l'IA? Alors absolument pas, on est juste là pour vous dire qu'il faut l'utiliser correctement et vous informer et vous donner des outils pour justement utiliser correctement ces outils et publier en toute sécurité et protéger vous aussi vos droits d'auteur. Chez Compilatio, on va créer de la valeur en donnant plus de valeur à l'information. Comment est-ce qu'on donne de la valeur à l'information? Nous, on se base sur 3 critères en fait pour améliorer la valeur de l'information. Donc ça va être la confiance. Qui est l'auteur? Est-ce que je le connais? Est-ce que j'ai confiance en cet auteur? Est-ce qu'il utilise IDES et Compilatio, par exemple? Est-ce que le contenu est original? Donc, est-ce qu'il n'a pas été repris, volé à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est traçable? Donc, est-ce que je peux remonter ses sources? Alors, on parlait justement tout à l'heure de sources aussi, hein, de savoir voilà, qu'est-ce qui a été utilisé pour créer cette information. Et nos outils chez Compilatio, ils cherchent justement à répondre à ces 3 critères. On développe aussi des outils depuis un petit moment, enfin on développe, mais nos chercheurs développent, parce que moi je ne suis pas très utile sur ces sujets, mais des outils de certification de l'identité d'un auteur, donc basés sur la stylométrie. L'idée c'est encore une fois de pouvoir renforcer cet indicateur de confiance avec l'auteur, donc de pouvoir dire je peux certifier que cet article a bien été écrit par cet auteur. Encore une fois en se basant sur des outils d'IA, parce que finalement nous c'est nos outils d'IA qu'on développe en interne qui vont détecter l'IA et le plagiat,
et bientôt la stylométrie aussi d'un auteur. Voilà, c'est vraiment de finalement mettre au service de l'intégrité et de l'originalité et l'authenticité